Bonjour et Alexis, bonjour à tous. Vous vouliez revenir ce matin sur les élections législatives espagnoles. Oui, parce qu'un homme d'État vient de se révéler du côté de Madrid et il s'appelle Pedro Sánchez. Cet homme à qui rien n'a été épargné dans une carrière politique qui a débuté il y a 10 ans. Il a dû subir la trahison des siens et s'en est pris à 2 fois pour s'imposer à la tête du vénérable Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE. Il a négocié des semaines durant avec plus à gauche que lui, à savoir les insoumis de Podemos pour gouverner le pays. À l'époque, on est en 2019, Podemos se croit si puissant qu'il refuse une première coalition et oblige les Espagnols à retourner aux urnes une deuxième fois dans la même année. Sánchez en sort vainqueur, mais la politique en sort abîmée. Depuis lors, il a subi tous les psychodrames de ses alliés de circonstance sans dévier de son objectif, redonner un sens à la politique en appliquant le programme pour lequel la gauche espagnole a été élue, tout en apaisant un pays hystérisé à l'époque par l'indépendantisme catalan. Oui, mais la Catalogne tenait malgré tout la clé de ce scrutin. Il y a un vieil axiome politique en Espagne que Pedro Sánchez n'a jamais oublié. On ne gagne pas les élections législatives nationales sans faire un bon résultat en Catalogne. C'est logique d'ailleurs, un Espagnol sur 6 est catalan ou vit en Catalogne. Lorsqu'en 2019, il prend le pouvoir difficilement avec Podemos, les nationalistes catalans règnent en maître sur la région et les socialistes font piètre figure électoralement. 4 ans plus tard, la situation s'est inversée. Les socialistes catalans triomphent à eux seuls. Ils ont ajouté 19 sièges au score national du PSOE et ont obtenu 1 200 000 voix, un record. Ils doivent en partie au courage de Pedro Sánchez qui a pris 2 décisions importantes, décisions qui lui ont valu d'ailleurs des accusations permanentes de trahison à droite. D'abord, il a supprimé le crime de sédition que seule l'Espagne possédait encore en Europe, un héritage du franquisme. Ensuite, il a fait gracier les politiques catalans emprisonnés au nom de ce même crime pour avoir organisé le fameux référendum illégal d'autodétermination de 2017. Et les Catalans lui ont été reconnaissants. Oui, parce qu'au fond, une grande partie d'entre eux a très mal vécu cette époque qui a vu les Catalans se déchirer entre eux. Ils ont voulu croire en la promesse de convivencia, à savoir d'apaisement et de vivre ensemble de Pedro Sánchez. Le problème désormais est que si le Premier ministre espagnol doit sa résistance de dimanche aux Catalans, il ne pourra gouverner qu'en s'entendant avec les mêmes partis indépendantistes qu'il a pourtant défaits dans les urnes. C'est toute la beauté de la démocratie espagnole. La Constitution surreprésente au Parlement national les partis régionaux. En clair, pour avoir une majorité à Madrid, Sánchez va devoir négocier avec le plus irréductible des nationalistes catalans, Carles Puigdemont, le retour. C'est celui qui s'est auto-exilé à Bruxelles en 2018 pour éviter l'arrestation et la prison. Celui-là même dont le nom a posé des problèmes de prononciation à tous mes collègues des mois durant. Celui-là même, Carles Puigdemont, a envoyé 7 députés dimanche à Madrid. C'est lui qui a les clés. S'il s'abstient ou vote pour lui, Sánchez redevient Premier ministre. Sinon, l'Espagne devra retourner aux urnes. Ça va resservir la prononciation, donc. Carles Puigdemont. On va en reparler. Merci beaucoup, Anthony Bélanger.